Cette paracha, c'est le début des 10 épreuves d'Abraham Avinu. Lech Lecha. Bon, chemin faisant, pourquoi la fournaise en feu, les Chachamim ne l'ont pas écrit dans les 10 épreuves qu'il a eu Abraham. Vas-y. C'est lui qui a rentré. Eh bien, vous vous rappelez bien. C'est lui qui a provoqué. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a dit, j'attendais toute ma vie quand est-ce qu'on va me prendre pour mourir pour Dieu. Mais il n'a pas provoqué. Mais Abraham Avinu, par amour à Hachem, il a provoqué. Donc s'il a provoqué, on ne l'a pas écrit. Et malgré ça, Hachem, il a sauvé. Ils ont demandé à Aaron. Ils ont dit, alors, tu crois comme Abraham? Et lui, il a dit, si Abraham il sort, je crois en Dieu, et s'il se brûle, je crois en toi, Nimrod. Et qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il est rentré et il s'est brûlé. Mais Ari Akadosh, il a dit, c'est la première personne qui a été brûlée al Kiddush Hashem. C'est la première personne qui est morte sur l'autel du nom de Dieu. Eh bien, la récompense, c'est que Rachel et Léa sont sortis de Haran. Et il est revenu Begilgoul. Chez qui il est revenu Begilgoul? Écoutez comme... Haran. Haran. Tu te rappelles, ben tant mieux. Ça fait plaisir. Ouais, il m'avait dit. Haran. Donc, c'est pas n'importe qui. Maintenant... Et moi aussi, tu as dit c'est trop. Oui. Maintenant, il est sorti, Abraham, il lui a dit, Dieu, Lech Lecha, va pour toi, et la Haaretz Asher Haker. Ok. Après, c'est écrit, Abraham ben Shiv'im ve'chamesh shanim. Abraham, il était âgé de 75 ans. Et s'il était âgé de 60 ans, quelle différence? Et s'il était âgé de 40 ans? C'est la question du Sefer, un grand Rav Mekoubal en 1710, le Meir Bat Ayin. Meir Bat Ayin, il a posé cette question. Et il a répondu une réponse, vraiment c'est extraordinaire. Alors écoutez bien. Léon, combien ça fait Bitahon en Guimataria? Bête. Bitahon, bête c'est 2. Bête. 2. Tête. Tête c'est 9, ça fait 11. Het. Het et 8, 19. Vav. 19 et 6, 25. Noun. Noun c'est 50, 27 et 50. Ça fait en tout 75. 75. Abraham Avinu, il est sorti avec Bitahon. S'il n'avait pas le Bitahon, il ne serait pas pu sortir. Quand un juif, il subit une épreuve, qu'est-ce qu'il dit dans sa bouche? Quelle question il dit? Lama. Pourquoi il m'a... Hazak, lama, pourquoi? Lama fait le calcul, la med. La med 30 et 40, 75. 75. Il faut avoir Bitahon Hashem. Tu demandes lama, fais confiance en Dieu. Il y a des histoires et des histoires où les gens ne comprennent pas. Maintenant, quand l'homme il est soucieux pour l'avenir, qu'est-ce qu'il dit? Maïhi. Qu'est-ce qu'il va avoir? Prends Maïhi, Ma, ça fait combien? 45 000. Et Ihi? Il est de 20, 25, 25 et 10, 35, 35 et 5, 40. 40. Et 25, 75. Encore une fois, 75. Ça veut dire, ce qui t'est passé, c'est fait exprès par Dieu. Toi, tu dis, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû choisir. Tout ça, c'est faux. Il y a un chassid à Jérusalem, il a donné une leçon de Emouna. Il avait le sucre. Ils ont essayé de lui sauver le pied, ils ne sont pas arrivés, donc ils l'ont coupé. Il est venu un docteur, il a dit, moi, il ne fallait pas le couper. Moi, j'aurais pu te le sauver. Il lui a dit, tu te trompes.
tu te trompes. C'est Me'et Hashem. Me'et Hashem, il a voulu que... Et quand c'est Me'et Hashem, ne dis pas, j'aurais dû faire ça, il aurait dû me faire ça. Non. D'accord? Le Rav de Brisk, le Rav de la ville de Brisk, un Gaon Hatsoum, ils sont venus, ils lui ont dit, papa, les Allemands, ils vont rentrer dans 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, laissez-moi réfléchir. Il a réfléchi, 1 demi-heure, il est venu, il a dit, voilà, on va se sauver à une condition. Vous prenez rien de la maison. Vous prenez rien, ni les bijoux, ni le manger. Même pas le manger, rien. Ils sont sortis, ils ont pris la direction pour aller en Pologne, de la Pologne à la Hongrie. Le lendemain, ils avaient faim. Ils ont marché, ils avaient faim. Il a dit, vous pensez un ordre milevado. Vous devez penser un ordre milevado. Ok. Le lendemain, vers midi, il rencontre un juif avec 2 gros paniers sur lui. Il a dit, attendez. Quoi? Il a dit, voilà, je devais faire un mariage à ma fille. Les Allemands sont rentrés. Et j'ai dit, les Allemands, ils vont pas profiter du manger à moi. J'ai tout pris le manger. Le voilà, s'il vous plaît, profitez. Le Rav lui a dit, qui était le shohet, qui a cachérisé. Il a posé les questions qu'il faut. Ils ont mangé et il y avait même le dessert. Le dessert, hein. Une compote ou un gâteau au chocolat. Qu'est-ce qu'il dit le Rav de Brisk? Vous mangez tout, vous prenez rien avec vous. Vous pensez un ordre milevado. D'accord. Ils ont pris la route. Le lendemain, la même chose, vers 2 heures. Le lendemain, vers 2 heures, ils rencontrent un juif. Avec 2 gros paniers de manger. A dit Rabotai, les Allemands, ils sont rentrés, je devais faire la bar mitzvah à mon fils, je veux pas que les Allemands, ils profitent. Alors, mangez, s'il vous plaît. Ils ont tout mangé. Et le Rav, il demande, est-ce qu'il y a un dessert dans ce que tu as amené? Il a dit, non, j'ai pas pris le dessert avec moi. Et le Rav, il réfléchit, pourquoi il n'y a pas de dessert? Pourquoi on n'a pas de dessert? Il réunit toute la famille, les beaux-fils, les fils, les enfants, les petits-enfants. Est-ce que quelqu'un hier a gardé quelque chose dans la poche? Personne ne répond. Il répète la question. Et il y a un petit de 5 ans, il a dit, papi, j'ai gardé un peu de dessert dans ma poche, j'ai eu peur d'avoir faim. Il a dit, ben voilà. Tu n'as pas eu bitachon bachem? Eh bien, il nous manque le dessert aujourd'hui. Un autre milevado. Il a dit, le chovot al-vavot, dans Sha'ar HaBitachon, celui qui a bitachon bachem, Mahout habitachon, menohat hanefesh, faut que tu restes calme. Mahout habitachon, c'est quoi le bitachon? C'est le calme de l'âme. Tout ce que tu prévois et tu viens, tu vois le contraire, faut que tu dises c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Nous voyons dans la paracha 31 Pesukim où Abraham il a fait la guerre. 4 rois ont gagné 5 et lui il est venu, il les a gagnés tous. Qu'est-ce qu'il dit? Harimut il a dit, je lève mes mains. Il lui a dit au roi de Sédom. Qu'est-ce qu'il a dit le roi de Sédom? Prends l'argent et rends-nous l'âme. Il a dit, je lève mes mains à Dieu si je vais profiter, mais route, même un lacet ou un fil. Il pose la question, le Malbim, il dit,
Quand on fait la guerre à un autre pays, on fait la guerre, et on a gagné, on prend le butin. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs, quand ils ont fait la guerre en 67 contre l'Égypte? Ils ont pris les tanks, les canons. Alors, qu'est-ce qu'il fait Abraham ici? Il a dit, je jure sur le nom de Dieu, si je prends un fil ou un lacet, vélo tomar, et tu diras pas, et Acharti et Abraham. J'ai rendu riche Abraham. C'est quoi? Il dit le Malbim, une chose extraordinaire. Est-ce que cette guerre, elle était normale, naturelle? Ben non, une personne contre toute la... Kol hakavod. Il a dit quand c'est une guerre naturelle, là tu prends le butin. Mais cette guerre elle n'est pas naturelle. Il était lui et Eliezer, ils ont combattu des millions. Donc si c'est pas naturel, si c'est pas naturel, c'est surnaturel. Si c'est surnaturel, il dit Abraham, c'est pas à moi. La même chose. Il dit le Me'or Vashemesh, si tu demandes à Dieu un médicament de la nature, la nature elle est limitée. Ouais. Mais si tu dis, comme il dit le grand devina, moi je descends d'Abraham, et Abraham il est au-dessus de la nature. Alors Dieu il peut faire un miracle. Pourquoi? Parce qu'Abraham, Dieu lui a dit, je vais te donner des enfants, tu vas voir. Ma femme, elle est stérile, elle n'a même pas les ustensiles de la femme. Et tu m'as fait naître dans un astre où je ne vois pas des enfants. Il a écrit, il a fait sortir sous le ciel, le soir. Et il a fait monter au-dessus des malachim. Il a dit alors, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, oh là là, qu'est-ce que je vois? Je vois Yehuda, je vois Sarah, je vois Eliaou. Tu as dit ce matin dans le cours, non? Lundi. Il a dit ce que je vois. Alors si tu descends d'Abraham, ça veut dire toute la descendance d'Abraham, nous ici, on est sur la nature. Alors si tu es sur la nature, Akadosh Baruch Hu peut te faire. Alors il dit, qu'est-ce qu'il écrit? Vayehsheveha lo lizdaka. Vayamin, Vashem vayehsheveha lo lizdaka. Abraham Avinu, il a remercié Dieu comme si c'était une tzedaka. C'est quoi une tzedaka? C'est quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien. C'est-à-dire qu'il ne mérite pas. Il n'a rien. Abraham Avinu, il s'est senti comme quelqu'un qui n'a rien du tout. Et ce que Dieu lui a donné, cadeau. Quand on se prosterne, on dit Baruch Ata, et on lève la tête à Hachem, au nom de Dieu. Et pourquoi on lève la tête au nom de Dieu? Parce que c'est écrit Hachem Zokef Kefufim. Après Baruch She'amar, on lit Hachem Zokef Kefufim. Hachem, il redresse ceux qui sont penchés. Et on le dit le matin dans les Berchot HaShahar. Il dit Rabbeinu Yonah, écoutez bien. Il a dit, quand tu te lèves à Baruch Ata Hachem, quand tu te lèves à Hachem, tu montres que tu as confiance en Dieu. C'est les mots de Rabbeinu Yonah. Tu montres que tu as confiance en Dieu et que tout vient de lui. Que tout vient de lui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand toi tu lèves la tête, tu penses à ça. Il faut penser, au moment où tu lèves la tête, que tu as la émouna, que tout vient de lui. Il a dit Rabbi Aaron Steinman, alors Shalom, comme tu dis bien. Qu'est-ce qu'il faut penser quand tu dis c'est Shalom? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu penses quand tu dis c'est Shalom, Bibroma, c'est Shalom, allez, qu'est-ce que tu dois penser? Que tu n'es rien. Qu'est-ce que tu viens? Tu demandes la réfoua, tu demandes
la parnassa, tu demandes le mariage de tes enfants, tu demandes. Ça veut dire que tu n'as rien, tu n'es rien. Voilà ce que tu es à la fin de la Hamida. Quelle réflexion. Magnifique, hein? Maintenant, quand il est descendu, Abraham en Égypte, ils ont pris Sarah Imenu. Elle était dans la chambre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Dieu frappa la maison de Pharaon, Al-Devar Sarah. Qu'est-ce que Al-Devar Sarah? Al-Devar Sarah. Dire, Dieu a frappé la maison de Pharaon, Biglal Sarah, ou Al-Sarah. Qu'est-ce que c'est Al-Devar? Elle a dit, tout le soir qu'elle était dans la chambre, elle attendait que Pharaon vienne la prendre. Tout le soir, il dit, le Midrash, elle était étendue sur le parterre, les mains, le ventre collé au parterre et la tête qui touche le sol. Elle s'est prosternée comme on se prosternait avant. Et elle pleurait, elle priait. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à Hachem, à Abraham, tu lui as donné une assurance. Il a une aftaha. Tu as parlé à Abraham qui va avoir une descendance. Mais moi, tu m'as rien dit. Moi, j'ai juste Emouna. J'ai pas eu la aftaha. À lui, tu lui as promis 5 000 milliards de dollars, et à moi, tu m'as rien dit. Et moi, je crois en toi. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Toi, tu es plus fort qu'Abraham. Al-Devar Sarah. Je frapperai la maison de Pharaon, Al-Devar Sarah. Parce que tu as eu cette émouna, sans avoir une assurance. C'est pas fort ça. C'est extraordinaire. Il a la émouna, sans aftaha. C'est pour ça qu'il a dit à Ari Akadosh que les générations où nous sommes sont plus forts que les générations d'avant. Parce que les générations d'avant, Claude, connaissaient Shema Meforash, ils étaient influencés par l'esprit divin. Nous, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Et on vient, on prie par Emouna. Comme ça, il dit le Midrash dans Tehillim. Akadosh Baruch Hu, viens voir ton peuple. On est dans une génération où il n'y a pas de Ruach HaKodesh, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Navi, et ils sont là à te prier. Mais quoi Haïmouna? Et vous savez comment Abraham il a fait la guerre contre les rois? Comment il a fait? Dans la nuit. Hein? Dans la nuit. Honi à Margal, ils sont venus, lui ont dit, le général, il va faire des gézérotes contre Israël. Voilà une caisse pleine d'argent et d'or. Il a pris, il est parti à l'hôtel. Il s'appelait Gamzou Letoba. Gamzou. L'aubergiste, il est parti le soir, il a volé tout ce qu'il y a dedans, il a mis du sable. Le matin, Gamzou, Honia Margal, il ouvre, il voit du sable, il a dit Gamzou Letova. Il a pris le sable, il est allé chez le roi. Il a dit, voilà, monsieur le roi, les Juifs m'ont envoyé pour te donner un présent. Il ouvre, il voit du sable. Avant qu'il ouvre la bouche, tu te moques de moi. Et le Hanavi, il est arrivé, il a dit, monsieur le roi, il ne faut pas vous énerver. C'est le sable d'Abraham Avinu. Il jetait sur ses ennemis, et le sable, chaque graine devait se transformer en flèche, et il mourait. Il a dit, ah ouais? Ils ont pris le sable, ces généraux, ils ont jeté sur les ennemis, ils sont revenus, il a dit, on a fait la guerre 1 heure, on a tout tué. Il a enlevé les gézérotes, il a tout enlevé. L'aubergiste, il a entendu. Il a rempli une caisse avec du sable de chez Waldom et il est parti. Il a dit, le premier sable, c'était le mien. Ah ouais?
Il y avait là-bas un esclave qui était mal, il lui a dit, prends et jette-lui. Ça n'a rien fait, il l'a tué. Ça veut dire, Bekwa Haïmouna. Bekwa Haïmouna. Avraham Avinu. Bekwa Haïmouna, il a eu. Il n'y a pas que ça. Quand il a renvoyé Agar, le Ramban, il a eu des mots très sévères contre Avraham Avinu. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il a dit, on souffre jusqu'à aujourd'hui parce que Avraham a renvoyé Ishmaël. On souffre. Comme ça, il dit le Ramban. Mais, quand Agar, elle est partie dans le désert, elle s'est mise à prier. Malgré que Rachid dit, elle s'est remise à prier pour la Avodah Zarah. D'ailleurs, il y a une question. Si Avraham Avinu, il a fait toute la Torah, comment il a épousé une Égyptienne? C'est écrit, pour épouser une Égyptienne, Dor Shelishi. Il faut que ça soit la 3e génération. Et lui, il épouse une Égyptienne. Vous avez compris la question? La réponse, il y a 2 réponses. Avraham Avinu, quand il est devenu juif, il s'est converti pour devenir juif. Un converti, il ne s'appelle pas Kahal. Parce que chaque fois que c'est écrit qu'il ne faut pas se marier, il y a le mot Kahal. Lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem. Lo yavo mamzer bikal Hashem. Mais les convertis, ils ne s'appellent pas Kahal. Alors s'ils ne s'appellent pas Kahal, ils peuvent épouser la première égyptienne. Deuxième réponse, un peu plus forte. La réponse, elle est, quand c'est assourd d'épouser une égyptienne, avec une ketouba et des kiddushin, mais s'il la prend, il vit avec elle comme une concubine, sans ketouba, sans rien, c'est permis. C'est ce qu'il a fait Abraham. D'accord? Abraham Avinu, c'est ce qu'il a fait. Il a accompli toute la Torah. D'ailleurs, on l'a dit dans la semaine, s'il a accompli toute la Torah, pourquoi il n'a pas fait la Mila tout seul? S'il savait qu'est-ce qu'il disait la Torah. Pourquoi il n'a pas fait la Mila? Parce que s'il aurait coupé la Mila, quand Dieu va lui dire coupe, qu'est-ce qu'il va couper? Il ne va rien couper. D'accord? Et puis, le Rav de Brisk, il a répondu une réponse. Il faut être un gaon. Il a dit, c'est écrit, Ve'et beriti tishmor. La Mila, c'est une alliance entre nous et Dieu. Une alliance, il faut être 2. Et si Abraham, il aurait fait seul la Mila, c'est pas une alliance. Il faut être un gaon. Le bon Dieu, des fois, il met des génies. Il met des génies qui savent répondre. Dans la yeshiva de Chavetz Chaim, au temps de Chavetz Chaim, en 1933, on prenait les jeunes hommes, on les amenait à l'armée russe. Les cantonistes, c'est 25 ans. Et les gens, ils venaient, ils prenaient la baracha chez Abraham, chez Chavetz Chaim. D'accord? Chavetz Chaim, il les bénissait, et c'est extraordinaire. Ils n'étaient pas pris à l'armée. Il y avait une classe de 21 élèves. Ils étaient chez Rabbi Naftali Trop, un gaon Atsoum. Et son fils, il était dans les 21. Et comme il a eu le typhus, il était maigre. On voyait juste la peau sur les os. Il a dit dans sa tête. Alors, Chavetz Chaim, il avait un minyan. Et ils allaient et ils priaient dans le minyan de Chavetz Chaim. Et Chavetz Chaim les bénissait. Lui, il a dit, moi, je n'ai pas besoin, je suis maigre, qui c'est qui va me prendre? Ils sont partis les 21. Les 20 qui étaient costauds ont été dispensés. Et lui, qui était faible, il a été pris dans l'armée. Il a fait le mal. Tu n'as pas bitahon. Il faut aller chez le Rav de la génération. Il a dit, Rav El-Hanan Wasserman, tout ce qu'il disait Chavetz Chaim, c'est comme Urim Vitumim. C'est comme si c'était le pectoral.
Il y avait un monsieur en Israël, il fait Birkat Hamazon 20 minutes, il est encore vivant. On lui a dit, pourquoi 20 minutes? À haute voix. Qu'est-ce qu'il y a? Mon beau-frère, Zichron Bracha, il faisait Birkat Hamazon à haute voix, mot à mot. Il a dit, ils lui ont dit, pourquoi tu fais... Il a dit, voilà. Quand j'avais 15 ans, il est venu Rabbi Meir Shapira, celui qui a institué le Daf Hayomi, et celui qui a créé Yeshivat Hachmei Lublin. Le Rav Wosner, il a étudié dans cette yeshiva. Yeshivat Hachmei Lublin. Il est venu chez nous dans la yeshiva. On était un petit patelin. Il est venu, il a dit, d'habitude j'amène des bonbons pour les enfants, j'amène des chocolateries. Et là, j'ai rien amené, mais j'ai amené quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quoi? C'est écrit dans les poskim, pour les Ashkénazes, je dis pour les Ashkénazes, tout celui qui fait Birkat Hamazon dans le livre, à haute voix, il manquera jamais de quoi manger. Alors ils lui ont dit, alors? Il a dit, alors? Moi, j'ai pris sur moi de faire ça. 2 mois après, ils sont rentrés les Allemands, ils nous ont amenés à Auschwitz. J'avais 15 ans. Comme j'étais grand de pied, il y avait la sélection. Vous savez ce que c'est la sélection? À gauche, il va mourir. À droite, il va servir. Celui qui était devant lui, c'est un juif. Et il a entendu, le jeune homme a entendu que le juif a dit, moi je suis cuisinier. Ils vont me prendre. Et le jeune homme, il lui a dit, ça te dérange pas que je dise que je suis cuisinier? Il a dit non. Et il est passé devant le lieutenant allemand. Il lui a dit, je suis cuisinier. Pendant 5 ans qu'elle a duré la guerre, de 40 à 45, il n'a pas manqué de quoi manger, il était dans les cuisines. Quand ils l'ont libéré, il a dit à Hachem, si tu me donnes le mérite d'aller en Israël, j'ajoute 5 minutes. Il est monté en Israël. Il est vivant, il a 99 ans, et il fait toujours Birkat Hamazon à haute voix dans le livre. Le Rav Shach, il a fait une fois Birkat Hamazon, après il a posé, il est parti chercher un autre Birkat Hamazon, et il a lu Oseh Shalom, Oseh Shalom, Aleinu, Akolam Israël, il me ramène. Son petit-fils, Rabbi Meir Bergman, il lui a dit, Papi, tu sais pas faire Oseh Shalom à haute voix? Il te faut un livre. Il a dit, sache une chose. J'ai accepté sur moi de faire Birkat Hamazon dans le livre. Il manquait Oseh Shalom, je suis parti faire Oseh Shalom dans le livre. Un mot, c'est un mot. Il lui a dit maintenant, apprends une chose. Rabbi Chaim Grozensky. Rabbi Chaim Grozensky, c'est un des derniers Dayanim de Vilna. Il est né, il a dit, il est né sans l'oubli. Il ne sait pas ce que c'est oublier. Dans le Beddin, ils ont perdu un cahier où il y avait écrit celui-là il a prêté à celui-là, celui-là il a donné à celui-là, celui-là il a déposé au Beddin. Au moins 300 pages. Ils l'ont perdu. Il s'est assis, en une nuit il a tout écrit. Il a dit voilà le cahier. Et les gens là-bas ils disaient, les Dayanim, ils disaient, est-ce qu'on peut compter sur lui? Il a écrit celui-là il a donné 1000 euros, celui-là a donné 10 euros. Comment on peut compter sur lui? Un mois après, ils ont retrouvé le cahier, 300 pages, les mêmes mots que Rabbi Chaim Grozensky. Les mêmes sommes. Hein? Alors, attends. Il a dit, Rav Shach, Rabbi Chaim Grozensky, sur son bureau, il avait 2 livres. Mesilat Yesharim, du Ramhal, de Rabbi Moshe Chaim Lutzato d'Italie, et Birkat Hamazon. Et pourtant, à la bar mitzvah, il a dit, posez-moi les questions sur les livres les plus durs. Le Ksot HaHoshen,
Shav Shemateta et Avni Milouim. Il a dit non, Birkat Hamazon dans le livre. Pourquoi? Parce que dans le Birkat Hamazon des Ashkenazim, il n'y a pas la lettre P. Il n'y a pas la lettre P finale. Et P finale, c'est Af. C'est Ketzef, c'est la colère. Celui qui fait Birkat Hamazon à haute voix, il n'aura pas la colère de Dieu. Nous, on a, il pas Eno, il faut à Gouf, il faut à Gouf, mais eux, ils l'ont pas. C'est fantastique. Ça veut dire, celui qui prend les mots des Chachamim, alors lettres, et il fait confiance dans les lettres de Chachamim, il a ce bitachon, que tout vient de lui. Tout vient de lui. Comment il parle les gens? J'ai fait ça, je suis parti là, j'ai parlé à celui-là, j'ai donné à celui-là. C'est pas comme ça qu'il parle quelqu'un qui a les mots. Dieu il m'a mis dans la tête de faire ça. Et Dieu il m'a mis dans la tête de faire ça. Dites-moi, c'est écrit dans Jonas. Vous connaissez le prophète Jonas? Il y a écrit Dieu il a parlé au poisson. Le poisson il a parlé avec Dieu maintenant. Le poisson il parle avec Dieu. Elle est bonne celle-là. Dieu il a parlé au poisson. Il a dit le radak. C'est pas que Dieu il a parlé au poisson. Dieu lui a mis dans la tête du poisson de prendre Yona et de le mettre à côté de Nineveh. C'est pas qu'il lui a parlé. Comme c'est écrit dans le Tehillim, Léon, écoute comme c'est. Vaïten belibam lisno. Quand les Juifs étaient en Égypte, et ils se sont assimilés, Dieu il a mis dans le cœur des Égyptiens de haïr les Juifs. À cause de ça. Tu as compris? Dieu il rentre dans la tête des gens. Il rentre dans la tête des gens et leur dit voilà ce que tu dois faire. Ça c'est quelqu'un qui vit avec la Emouna. Shabbat shalom mes amis.